Aujourd'hui, Christophe Dufaux nous fait voyager en Provence. Il s'attaque au petit farci qu'il revisite avec un légume inattendu, l'oignon doux. Notre chef va réaliser une farce sans viande avec une émulsion de pommes de terre et des morilles. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. On va préparer un petit farci. Normalement, les petits farcis, ça se fait avec une farce de viande ou de légumes. Là, j'ai revisité un petit peu l'affaire. On va utiliser un oignon doux que l'on va cuire et que l'on va farcir de morilles. Donc voilà, donc on épluche bien son oignon, on le passe vite fait sous l'eau. Voilà, et je garde bien donc la tige, qui est assez sympa et assez esthétique, si vous le regardez comme ça. On va le mettre en cuisson. Très bien. Donc, Pour cela, le chef dispose l'oignon dans une casserole, verse de l'eau à mi-hauteur et parfume le tout avec un zeste de citron. Attention à bien retirer le blanc de l'écorce pour éviter toute amertume. Le chef ajoute ensuite une feuille de laurier, de la livèche, 2 bonnes pincées de sel. et comme c'est une recette provençale, bien sûr, il faut mettre un peu d'huile d'olive. Un peu. Donc on a notre oignon en cuisson. De quoi va-t-on farcir cet oignon? On va le farcir d'une purée de pommes de terre. On a déjà notre pomme de terre qui est cuite. On a 250 grammes de pommes de terre. On a 250 grammes également de lait. Et on a la moitié en huile d'olive, 125 grammes. Très fan d'huile d'olive, Christophe Ah, Dufaux. je ne peux pas vivre sans huile d'olive. Ouais. Le chef ajoute un parfum de Provence à l'infusion de lait pour la purée avec du thym, du laurier, de la livèche, un zeste de citron et petite touche finale. Le sel fumé, donc, vous voyez, c'est légèrement coloré par la Je fumée. dirais presque du sucre. Et c'est quand même assez... Surtout très odorant. Ça sent le lard fumé. Alors ça peut se trouver dans des boutiques... Un peu partout, des délicatessen, épiceries. Oui, dans les belles épiceries. Allez, c'est parti. Tu me chauffes tout ça, s'il te plaît, Christophe. Ouais, on plein pot. va faire infuser. Et pendant que ça infuse, pas de temps à perdre, le chef cisèle une demi-échalote pour faire revenir les morilles. Juste la moitié de l'échalote. Oui, juste la moitié, ça suffira. À fond. On va mettre quelques aromates aussi. Je vais mettre encore une écorce de citron parce que j'aime bien ça. Voilà, on va faire. Quand je vois toutes les casseroles sur le feu, toutes les préparations à suivre en même temps, je me dis que ça va être compliqué et que ça va être une question de grande organisation. Christelle a raison de s'inquiéter, la recette est loin d'être terminée. Donc nos échalotes chantent, comme on dit. On rajoute les petites morilles. Un peu d'assaisonnement pour les morilles. On va rajouter un petit peu de sel fumé. Alors là, j'ai ramené quelque chose qui vient d'Espagne, plus précisément d'Andalousie. C'est le vin de Xérès. C'est un vin très très sec. Voilà. Donc je déglace avec mon vin. Vous allez voir, c'est un vin un petit peu oxydé, un peu comme un vin jaune. Voilà. On connaît, il y a l'odeur incroyable. Hein. Et on peut remplacer par un très bon vin jaune. Tout à fait. Les morilles mijotent, le lait pour la purée continue d'infuser, le chef du four en profite pour découper quelques petits morceaux de mie de pain qu'il va mettre à dorer au four pour donner du croquant à sa recette. Et hop, on enfourne. Et c'est parti pour 8 minutes. On va réaliser le siphon de pommes de terre. On a la pomme de terre. Là aussi, presque on aurait pu réchauffer un peu sa pomme de terre avant de l'écraser. C'est plus facile à travailler. Le chef coupe la pomme de terre, l'écrase avec un presse-purée et ajoute l'infusion à base de lait, d'aromates et d'huile d'olive. Il va falloir incorporer le lait en plusieurs fois. Au début, vous essayez de ne pas trop faire de grumeaux. On mélange par le centre, vers l'extérieur toujours. Et on met le reste. Alors, c'est entre la purée de pommes de terre et l'émulsion à l'huile d'olive. On sent bien l'huile d'olive, Ah oui, non, on sent un petit peu le... Habitant dans le sud depuis plus d'une dizaine d'années, j'avoue que l'huile d'olive, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Et puis bon, je me dis, il y en a quand même beaucoup, là, même si j'ai l'habitude d'en utiliser une bonne quantité. Mais là, je trouve qu'il a la main vraiment généreuse. Donc, on va la passer maintenant au tamis. On peut la goûter comme ça déjà? Oui, bien sûr. L'isolement est bon. On va rajouter un petit peu de sel, fumé. Pourquoi pas. Ça envoie.
Alors, vous ne versez pas tout d'un coup, parce qu'autrement, vous allez vous ennuyer. J'ai mis où ma corne ici. Voilà. Vous essayez de rester assez centré, comme ça, vous n'en mettez pas partout sur les côtés. Les croûtons, on va les enlever. Merci de me parler du four. Donc, nos petits croûtons sont prêts. Voilà. La purée est passée. On récupère. Hop. On va essayer de faire le parfait petit pâtissier. Et oui, le chef verse délicatement sa purée aux allures de crème pâtissière dans un saladier et la remue au fouet. Objectif, rendre la purée la plus fluide possible pour que rien ne bouche le siphon. Voilà, donc un siphon, ça se remplit jamais jusqu'en haut. Hein, la moitié ou 2/3, c'est très bien. Merci chef pour l'astuce. Il est temps maintenant de visser 2 cartouches de gaz et de secouer énergiquement pour répartir le gaz dans le siphon. Donc, on va enlever notre oignon. Il est tout beau. Il est tout beau, il brille. Et puis tiens, je vais faire ça. Comme ça, je garde le truc au chaud. J'ai pas besoin d'utiliser une autre casserole. Donc, en plus, c'est pratique hein, d'avoir gardé la tige. Hein. On peut travailler tenir, ouais. l'oignon sans se brûler. Donc, je vais le couper à peu près aux 2/3, sans trop se brûler. Voilà. On va enlever la première peau quand même, pour pas que ce soit... pour le garder assez esthétique. De l'autre côté, pareil. Il faut creuser maintenant l'oignon. J'ai retourné l'oignon. Là, il y a sa racine qu'on va enlever, hein. Déjà, c'est sûr. Et on va enlever l'intérieur, doucement, en le retournant. Voilà. Donc, on a notre Qu'est-ce que oignon c'est beau. qui sera prêt à être farci. Hein. Il y a 3 épaisseurs. Il y a 2. 2 épaisseurs. Ouais. Avec ça, eh ben, on va pas le jeter, hein. Pas question de faire du gaspillage pour Christophe Dufaux. Il coupe le restant d'oignon en petits morceaux et hop, dans la casserole avec de l'eau, du beurre et un filet d'huile d'olive pour réaliser une sauce bien particulière. Et on va cuire ça très très fort, Christophe. On va faire une sauce inspirée d'une recette de Monsieur Bernard Loiseau qui cuisinait à l'eau, mais en fait ses bases de sauce c'était des purées. Et il avait une sauce ciboulette justement qui servait avec une saulmenière, qui était une base de oignons blancs purés, rallongés à l'eau, montés au beurre, et au dernier moment on jetait la ciboulette hachée très très finement. Et qui dit finement, dit coupe délicate. Attention à vos doigts, cher candidat. On va mettre notre oignon au four à rôtir. On récupère les petits croûtons. On va mettre notre oignon comme ça à chauffer au four avec à peine de l'huile d'olive, un petit peu de sucre. Ah, justement, pourquoi le sucre? Pour qu'il caramélise un peu? Voilà, pour que ça caramélise un petit peu. Un peu de sel fin cette fois-ci. Et on enfourne. Et laissez l'oignon caraméliser au four à 180 degrés pendant 3 minutes. On va mixer notre sauce. Le chef mixe la sauce alors qu'elle est encore en train de bouillir. Attention Patrick et Christelle, il ne faudra pas se brûler. Voilà, ça fait un petit peu la consistance d'un beurre blanc, à peine plus lié. L'oignon est rôti, tout est enfin prêt pour le dressage. On enlève le petit chapeau. On va placer quelques croûtons au fond. Ça, c'est la petite surprise. Hein. D'accord. En piochant dedans, les gens vont être surpris. Ah, mais c'est quoi qui croustille comme ça hein. Oh, il est fou, ce chef. Et on va remplir avec la pomme de terre fumée. Alors, faites un petit essai à côté, d'abord, Ouais. pour voir la tenue. Voilà. Là, le siphon, il faut bien le maîtriser. Hein. Waouh. Et... Voilà, donc vous faites d'abord Ouais, pour enlever un l'air essai et- pour le faire descendre. Et maintenant, parce que si vous le faites là, ça va partir en l'air. Avec la sauce, on met la ciboulette en dernier, hein, pour pas qu'elle change de couleur, qu'elle garde son joli vert.
On va la poser là. Un peu liquide quand même, on aurait pu avoir un peu plus de chair d'oignon. On va placer ça comme ça. Les morilles. N'est-ce pas? Ça donne envie, oui. Par contre, les oignons, pourquoi pas, hein, on peut en rajouter quelques-uns. Ça fait un peu comme un petit condiment. Donc on va rajouter un petit peu d'oignon. Et on va terminer avec un peu de vert et de rouge. Voilà, on va rajouter un peu de... Et le petit chapeau, on va le mettre un petit peu sur le côté pour pas écraser, qu'on ait un visuel sympathique. Donc ensuite, on le retourne. Contemporain. Contemporain. Alors, la question fatidique, où est-ce que tu attends les candidats? Là où je vous attends, la technicité, c'est la pomme de terre. Hein, mais bon, c'est assez simple, c'est bien passé au tamis, qu'il n'y ait pas trop de grains. Voilà. Ok. Bon, bah, on a hâte de goûter en tout cas. Bonne chance à vous deux. Merci. Merci. À la fin de la Nemo, je suis pas sereine du tout. Je me dis que c'est encore une recette très longue, avec beaucoup d'étapes, avec pas mal de techniques, mine de rien, et que son petit farci, il n'est pas vraiment simplifié, et puis qu'il va falloir y aller franchement. Je me sens assez confiant, donc la démonstration du chef a été quand même assez précise. Donc après, il faudra voir sur les cuissons et tout le reste.